J'ai commencé, hein. Pardon, demande l'argent. Les grilles de nourrir. J'ai un portefeuille. C'est quoi, moi, le papier, là, j'ai payé le matin. Portefeuille où? Dans mon petit sac. Ouais. Ah oui, ça rentre ici. Mom, does mom work? What? Mom wants your account. Your account? Yeah. I think I did it. I give you money for that. Oh. Okay? Susunasu? Invitez vos camarades. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ici, c'est Gbagbo qui a raison. Selina, Gouye Video Daviriba. Nige Kano Selina, Gouye Video Daviriba. Ye Mala Pivodio. Zizine, Zizine, Zizine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ici, c'est Gbagbo qui a raison. Moi, Mouiba, 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 Zizine, Zizine, Zizine. Pieni, Zizine, Zizine, Zizine. Venez, 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 venez. Invitez vos camarades. Les gars, venez. Biche. Ça fait un moment, vous ne m'avez pas vu, hein? Vous m'avez manqué aussi. Venons. On va causer en famille gore. Bonsoir, combattant Sylvain de Debogou. Lui qui ne sait pas cacher la vérité. Bonsoir à toi, frère. Biche, yes, on y est. Venez, 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 on va causer en famille. Bonsoir, mon fils Arash. Bonsoir, mon binôme, Owel Kafalo. Sois salué, frère, là où tu es.
Bonsoir, camarade Yapi Nguessan. Bonsoir. Bonsoir, Logomachi, la philosophale. Bonsoir, bonsoir. Depuis ta position. Bonsoir, Wajaba, le verdict. C'est ça, le véridique, Nicolas. Bonsoir. Invitez vos amis, on va causer. Bonsoir, Kazmi Corée, frère. J'espère que tu vas bien chez toi. Bonsoir, Sawaz Gisèle Dobo. Bonsoir. Ici, c'est Babo qui a raison. Et toujours raison. Ses défauts sont des qualités. Et ces qualités, c'est l'excellence. Au FPI, le seul chef que nous connaissons, c'est le président Laurent Gbagbo. Rien. Après ça, c'est point. On n'avance pas. C'est mon artiste Ernesto JJ qui est en train de mouler devant moi comme ça. Dommage que je ne sais pas faire tous ces pas. Mais ça va aller. Le temps que le nombre augmente un peu, parce que je n'ai pas envie de revenir sur le sujet qui nous intéresse ce soir. On va repartir encore avec Ernesto JJ. Parce que le sujet qu'on va traiter ce soir, ça concerne vraiment la Côte d'Ivoire, notre nation. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai dit le président Laurent, c'est lui qui a toujours raison. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui prime, hein? C'est la nation qui prime. En dehors de nos égos individuels, c'est la Côte d'Ivoire qu'on doit sauver. On doit d'abord sauver la nation et régler nos problèmes internes. Donc quand je dis Gbagbo a raison, il a raison. Invitez vos amis. Et sur mon mur, pas de vulgarité, s'il vous plaît. Des amis, vous qui n'êtes pas encore des amis à moi, ou alors ceux qui sont des amis, vous qui regardez certainement chez vous, que je ne vois pas en ligne. Si vous voulez apporter des commentaires, soyons en tout cas polis et courtois. Chez moi, il n'y a pas d'injure. Celui qui m'injurie sur mon direct, je lui réponds et je le bloque. Donc là, on est d'accord là-dessus. Et c'est Gbagbo qui a raison.
Oh, Jésus-Christ. Je vois déjà, il y a une personne qui s'est invitée. Camarade, tu vas attendre un peu. À la fin de la chanson, on va partir. Et comme ça sera pour une mobilisation, je demanderai à chacun Eva Tiekoura. Bon, d'ailleurs, je vais être poli avec toi. Bonsoir. Sois le bienvenu sur ce direct. Ne sois pas pressé, camarade. Voilà, ne sois pas pressé. Si c'est parce que j'ai envie de parler que j'ai mis mon direct en route. Sinon, je pouvais ne pas me présenter aux gens. Voilà, donc ne sois pas pressé, hein, camarade. On va y arriver doucement. Voilà. Déjà, je salue tout le monde, vous qui êtes connectés sur ce direct. Bonsoir la reine mère, sois la bienvenue. Vous qui êtes connectés sur ce direct, je vous dis bonsoir. Et j'espère que vous avez fait un bon culte pour ceux qui ont été à l'église. Et ceux qui n'ont pas pu aller, j'espère que vous avez passé une agréable journée de dimanche. En tout cas, je vous dis bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont là que je vois. Même bonsoir à ceux qui sont en cachet regardés. Et ceux même qui ne sont pas encore amis à moi, mais qui regardent par le biais de leurs camarades, avec lesquels ils sont des camarades. Je vous dis bonsoir et soyez les bienvenus. Alors, le sujet qui nous amène ce soir, ce n'est pas quelque chose de caché, c'est connu de tout le monde. Et il y a les flyers qui circulent bien sur la toile. Donc, nous autres, nous qui sommes là pour le président Laurent Gbagbo, nous qui sommes là quand il s'agit de président Laurent Gbagbo pour mobiliser les gens autour de tout ce qu'il peut lancer comme appel, nous qui sommes les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est pourquoi je me présente ce soir devant vous, pour dire à vos camarades, pour dire à nos camarades qu'on doit rester mobilisés derrière le président Laurent Gbagbo. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a toujours raison. Voilà. Quand il dit quelque chose, c'est lui qui a toujours raison. Chers amis, ce soir, vous savez que le 20 juillet dernier, le président Laurent Gbagbo a fait un appel. En tout cas, il y a eu un meeting qui a eu lieu à la place CP1 pour lancer le programme de la réconciliation. Et on a fait la mobilisation, il y a eu du monde. Les gens sont partis, ils ont écouté. Et maintenant, il a envoyé ces personnes-là aller vers la population pour parler de la réconciliation entre nous les Ivoiriens. Et entre même avec ceux qui vivent avec nous dans la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce message-là qu'on doit prôner partout où on se trouvera. Donc, c'est ainsi que je me donne le droit de venir vers vous pour, en tout cas, accentuer le programme. Accentuer le sujet que le président Laurent Gbagbo a déjà lancé. C'est-à-dire le projet de la réconciliation. Donc, pour cela, on a bien vu que le mois dernier, le président Laurent Gbagbo a reçu le président Henri Konan Bédié à Bruxelles. Donc là, c'est pas quelque chose qui est tabou, hein. Il a reçu le président Henri Konan Bédié, ils ont échangé, ils ont parlé, ils ont eu leur rencontre qui s'est passée en privé, évidemment, mais il y a eu des échos qui nous sont parvenus. Donc, à ce juste titre, il y a eu des rencontres qui se sont faites et ça continue même à se faire encore. Comme nous qui voulons être dans cette ambiance-là de la réconciliation, on ne peut pas rester en marge. Ainsi, il y a un meeting qui est lancé. Et ce meeting est organisé par le Front populaire ivoirien et le PDCI RDA, qui aura lieu samedi prochain, le 14 septembre. Voilà, 14 septembre à Champroux. Je crois que c'est à Marcory.
Donc, c'est pour cela que je viens ici dire à tous les camarades, à tous nos amis, à tous ceux qui sont pour la paix en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui sont pour la réconciliation, en tout cas de faire de sorte que autour de soi, aux alentours de soi, que ce meeting-là puisse avoir une portée nationale, même internationale. Ce meeting-là, parce que nous avons besoin de la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'être réconciliés en Côte d'Ivoire. C'est étant réconciliés, étant en paix, qu'on peut faire de grandes choses. Nous avons de grandes batailles à gagner, comme le disait le président Laurent Gbagbo. Mais on ne peut pas être dispersé et gagner ces batailles-là. On doit être soudés. Parce que si nous voulons vraiment que Dramane, qui est assis dans notre fauteuil ivoire, qui est le capitaine actuel de notre bateau ivoire, si on ne veut pas de lui là, si nous ne voulons pas de lui, on doit se mettre ensemble. On doit être debout comme un seul homme. Donc ainsi, le meeting qui aura lieu le samedi prochain, hein, à la place Champrou. Donc il faudrait que tous les Ivoiriens qui sont épris de justice et de paix puissent converger vers ce lieu-là. Parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer dans un pays qui sera divisé. Ce n'est pas possible. On veut tous que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Mais il rentre en Côte d'Ivoire, il trouve quoi comme pays? Il trouve quoi comme peuple? Le peuple qui se regarde en chien de faïence? Non, camarades. Le président Laurent Gbagbo, il va rentrer pour retrouver son peuple uni et regarder vers l'avant, vers la destinée. Parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui peut vraiment nous mettre ensemble. C'est le seul président Laurent Gbagbo qui peut faire en sorte que, parce que c'est lui le chef de cette lutte-là. La lutte de la libération, c'est lui le guide, c'est lui le fétiche et c'est lui le patron de cette lutte-là. C'est lui qui est engagé avec ses camarades cette lutte de la libération. Chers camarades, quand je dis le président Laurent Gbagbo a raison, il a raison. Et il aura toujours raison. On ne peut pas vouloir le bien-être de son peuple et le voir déchiré, le voir se regarder en chien de faïence. Donc c'est ainsi que je viens vers vous ce soir dire que la Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. La Côte d'Ivoire a besoin de ses fils. La Côte d'Ivoire a besoin de chacun d'entre nous pour que vraiment la paix puisse revenir dans notre Côte d'Ivoire. Donc c'est ce message que je viens porter. Bonsoir la reine mère. Je sais que la connexion est en train de faire des va-et-vient. Donc, la connexion est en train de faire va-et-vient. Mais j'espère que ce n'est pas du piratage. J'espère que les gens ne sont pas là en train de prendre juste la musique. Parce que j'en ai connu des choses comme ça, hein, où on a volé ma vidéo. Je peux dire, on l'a avalé carrément et puis on m'a laissé que de la musique là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo, elle est bien partie. Essayez de la partager un peu partout. Et puis bon, on verra ce qu'elle va donner vers la fin. Et je laisserai du monde à intervenir, hein, parce qu'il s'agit, je dis bien, de la Côte d'Ivoire et du président Laurent Gbagbo et du meeting qui a été organisé par son parti et par aussi le PDCI RDA. Donc à ce meeting-là, il faut qu'il ait lieu dans des conditions normales. Ça veut dire quoi? Les Ivoiriens se connaissent entre eux. Les Ivoiriens ne sont pas des gens de vente en guerre. Non. Ce ne sont pas des gens vente en guerre. Donc, ces Ivoiriens-là, ils sont civilisés et cultivés. Ces Ivoiriens-là, ils sont cultivés et ils en ont encore de l'intelligence. Donc, il s'agit de la sauvegarde de notre nation à laquelle nous tenons vraiment. Donc, on va se mettre ensemble pour que ce pays qui nous a été arraché des forces, hein, par les bombes assassines, par des... En tout cas, vous savez ce que nous avons vécu en 2010. Mais ce pays-là, il y a d'autres pays qui ont connu la guerre sur cette planète. En Europe, partout, il y a eu des guerres. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on discute. On s'assoit pour se parler et trouver des raisons pour lesquelles on a eu à faire cette guerre. Et cette guerre, et après, les traces, certes, ça fera partie de notre histoire. Ce que nous avons connu en 2010 fera partie de notre histoire intégrale. Donc, on ne peut pas l'effacer du jour au lendemain. Mais s'asseoir et parler pour trouver des solutions à
à ce qui nous est arrivé, il faut que les gens se mettent d'accord. Il faut que les gens se mettent ensemble. Il faut que les gens s'asseyent et discutent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je dis ici ce soir, le président Laurent Gbagbo, il aura toujours raison. Parce que c'est lui qui a dit, asseyons-nous et discutons. C'est lui le maître. C'est lui qui a dit, asseyons-nous et discutons. Donc, pour que nous allions à cette réconciliation, il va falloir qu'on s'asseye et pour discuter. Donc, si ce mot qui a été lancé, c'est-à-dire le meeting qui a été organisé par deux identités, par deux grands partis politiques de Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut qu'il y ait du monde. Il faut que cette place-là refuse carrément du monde. C'est pourquoi je tiens ce soir à dire à tous ceux qui sont sur ce direct-là, à tous ceux qui sont sur ce direct, parlez-en autour de vous. Faites parler vos cœurs. Faites propager la nouvelle. Le président Laurent Gbagbo, il va bientôt arriver en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'il trouve des gens capables sur le terrain. Il faut qu'il trouve des filles capables sur le terrain, comme la VP Marie-Odette Lorugnon, comme comme Odette Sowé. Ces filles capables, qui sont capables de mobiliser du monde derrière le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est un héritage qu'ils sont en train de nous laisser. Donc, cet héritage-là, on doit l'entretenir. Lançons partout où besoin est nécessaire la mobilisation pour que, enfin, les Ivoiriens puissent se retrouver. Enfin, les Ivoiriens puissent se retrouver pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est de ça il s'agit. Bonsoir, mon fils Marco Leader. J'espère que tu vas bien à la maison et les enfants vont très bien également. Donc, c'est de ça il s'agit. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Soyez les bienvenus sur ce direct. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne vois pas tout le monde, hein, mais je sais que vous me regardez déjà. Donc, bonsoir la reine-mère. Bonsoir moi-même, ma maman. Bonsoir la Zlatan du président Willy Black. Tu viens te connecter. Donc, envoyez vos invitations et je vais les accepter pour que chacun puisse intervenir. Que ce soit dans ta langue, que ce soit dans une autre langue que tu comprends en Côte d'Ivoire, pour que la mobilisation soit grande, pour qu'il y ait la mobilisation totale à Champrou. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, et par la même occasion, je donnerai le programme des tournées du Front populaire ivoirien. Voilà. Donc, bonsoir Clem. Sois la bienvenue, l'américaine des Ivoiriens. Voilà, c'est de ça il s'agit. Donc, on va parler ce soir que de la mobilisation. Les actualités, bon, on va écorcher un peu, mais ce qui m'importe plus ce soir, c'est vraiment la mobilisation autour de la date du 14 septembre. C'est-à-dire samedi prochain. Samedi prochain, il faut que les Ivoiriens sortent massivement pour se retrouver à la place à Champrou, à Marcory. Parce que c'est de là-bas il va se passer des choses. C'est de là-bas les messages forts vont se dire. C'est de là-bas que les Ivoiriens vont entendre les messages venant de Bruxelles. C'est de là-bas que les messages viendront aussi de Paris, du président Afi, C'est de là-bas viendra les messages de, du président Henri Konan Bédié également. Donc, il y a des grands messages qui vont être lancés. Ne restons pas chez nous. Quand il s'agit de parler de notre pays, soyons mobilisés. Parce qu'on n'en a pas 10, on n'en a pas 20. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, une nationalité, ça s'acquiert. Une nationalité, elle s'acquiert. Mais l'originalité, là, on est avec, c'est inné. C'est de ça il s'agit. Donc, camarades, celui qui a envie d'intervenir, il n'y a pas de problème. Bonsoir, maman Denise Chikaya. Oui, toujours, on est au coï avec eux, on est dedans. Mais on est dedans pour de bon. Parce que, c'est vrai, ce n'est pas encore la campagne qui est lancée. Là, il s'agit de la réconciliation. Quand il s'agira de la campagne, on sera aussi sur le terrain. Pour l'instant, je veux que les Ivoiriens accompagnent le président Laurent Gbagbo dans le lancement de la réconciliation. Oui, on a vu le 20 juillet dernier, on a vu, de nos yeux, on a vu que les gens étaient prêts. Il n'y a pas de son?
n'y a pas de son? Est-ce que vous m'entendez? Ok, c'est au stade Champrou. Voilà. Au stade Champrou. Robert Champrou à Marcory. Est-ce qu'il y a le son ou il n'y a pas de son? S'il y a des sons, faites-moi des petits cœurs. S'il y a des sons, faites-moi des petits cœurs. Ou les pouces. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc, on me dit que le son est bon. Merci, merci Clem Clem. Depuis ta position. Donc, j'ai une personne qui est déjà en attente. Donc, je vais la prendre et on va continuer sur cette lancée-là. Ok, merci, merci Maman Denis Chikaya. Merci beaucoup. Je suis en train d'ajouter une personne. Ah, bonsoir la Zlatan. C'est bon, je laisse maintenant. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir la guerrière. Je vais rester, voilà, je vais pas rester longtemps parce que je suis au taf. Comme je ok. dit tout à l'heure, cette semaine, on a fait une vidéo. On dit aux Ivoiriens que ça dure bientôt. Et aujourd'hui, le président Gbagbo. Ah, un problème de connexion, ma chérie. Tu peux te déplacer un peu si tu peux. Il y a problème de... Oui, il y a problème de réseau. Il y a problème de réseau, effectivement. OK. Bon, s'il y a une autre demande, il n'y a pas de problème. Envoyez votre demande. Nous parlons de la mobilisation de samedi prochain qui aura lieu au stade Champrou. Robert Champrou à Marcory. Ce meeting a été organisé par le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA. Nous savons très bien que le président Laurent Gbagbo a reçu à Belgique le président du parti, comment on appelle ça, j'ai failli dire Front populaire ivoirien, du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, le mois dernier. Donc, ils ont eu des discussions auxquelles nous, on n'a pas participé, mais nous savons s'il y a eu cette organisation, des discussions ont été claires et nettes. Donc, on dira toujours que le président Laurent Gbagbo a raison. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le président Laurent Gbagbo, nous, Laurent Gbagbo, on ne peut pas désobéir à notre guide. On ne peut pas désobéir à notre chef. On ne peut pas désobéir à notre fétiche. Celui pour lequel nous sommes descendus dans la rue. Parce que, pourquoi nous sommes descendus dans la rue? C'est parce que on a vu que la Côte d'Ivoire a été défigurée. On a vu que le président Laurent Gbagbo a été humilié. Donc, ce monsieur-là, pourquoi il a été humilié? C'est à cause de nous. Ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause de nous qui sommes... Oui, à cause de nous qui sommes la génération future de la Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a aussi nos enfants. Mais en particulier, c'est nous qui sommes avant nos enfants. Donc, ce monsieur-là, il ne peut pas avoir dit quelque chose et en retour, nous pour lesquels, à cause duquel qu'il a souffert, on va désobéir à sa parole. Donc, je dirais toujours que le président Laurent Gbagbo a raison. Quel que soit ce qu'il dira, il aura toujours raison. Donc, chers camarades, un appel est lancé. On dit, il y a un meeting le 14 le 14 septembre prochain, c'est-à-dire samedi prochain, au stade Champrou, au stade Robert Champrou à Marcory. Donc, on ne peut pas vouloir être en paix et en même temps être divisé. La division, on a vécu ça pendant 10 ans pratiquement.
pratiquement 10 ans. Il est temps que nous nous mettons ensemble pour que, si nous voulons que Dramane quitte notre pays, si nous voulons que Dramane quitte notre bateau ivoire, si nous voulons que Dramane, ce monsieur-là qui détient comment dirais ça, qui détient notre liberté dans une boîte, parce que nous avons nos libertés qui sont confisquées. Aujourd'hui, il y a deux grandes identités qui veulent se mettre ensemble afin que nous parlions de la réconciliation des Ivoiriens. Je pense que ces grandes identités, on a le droit de les accompagner dans cette mission. Raison pour laquelle ce soir, je me donne ce droit-là d'appeler tous les Ivoiriens à y être, à ce meeting qui aura lieu le samedi prochain à la place Champroux, à la place Robert Champroux à Marcory. Donc, camarades, celui qui veut aussi faire l'appel, mais restons courtois. Restons courtois vis-à-vis des uns et des autres. Restons courtois, vraiment. Celui qui veut intervenir, il n'y a pas de problème. J'ai toujours dit, chez moi, le micro est ouvert à tout le monde. Mais qu'on reste courtois. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a raison. Donc, voilà. Celui qui veut envoyer son invitation, je suis prête à lui céder la parole. Donc, j'attends que vous m'envoyez vos demandes, ou alors je peux aussi vous appeler si vous le voulez bien. Donc, je vais passer un petit coucou. Coucou à ma petite sœur Inès de Dior. Bonsoir ma chérie. Bonsoir à Forest Zozo. Bonsoir Clarisse Dja. Bonsoir Serge Aubin Sioguni. Sioguni. Voilà. Bonsoir camarade. Si j'ai écorché ton nom, excuse-moi. Voilà, je vais prendre une personne. Voilà, Arlette veut intervenir. Je vais l'ajouter. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir à vous. Il faut qu'on sauve notre nation. C'est ça le plus important. Nous, on a besoin de venir en Côte d'Ivoire. Nous, on a envie de venir avec nos enfants pour les présenter, pour leur faire, voilà, pour leur montrer que nous avons un pays où nous sommes à l'étranger. Nous ne sommes pas chez nous. On a envie de rentrer chez nous. On a envie de venir. On a laissé des parents. Mais si le pays est en bizarre, qu'est-ce qu'on vient faire avec nos enfants là-bas? Ça nous détient? Donc, voilà. Bonsoir Arlette. Bonsoir Zone. Vraiment, merci pour tout. Pour ce que tu fais, merci pour le combat, merci pour l'appel. Oh, ta connexion, ma chérie. Bonsoir Raymond Aki. J'espère que tu vas bien, frère. Bon, en attendant que la connexion de notre camarade concernant la tournée du Front populaire ivoirien. Voilà, vous savez très bien que la tournée a commencé depuis le mois d'août. Donc, on va donner la suite de la tournée. De la tournée du FPI. À partir du 13 de ce mois, en septembre, là, la tournée aura lieu dans la région du Sud, Bandama, et du Fromager, et du Bas Sassandra. Donc, le 13 septembre à 10h à Divo. Bonsoir l'ouragan, Steve. Bonsoir, frère. Donc, le 13 septembre à 10h à Divo. Le 13 à 16h à Lakota. Le 14 septembre à 10h à Gagnoa. Le 15 septembre à 10h à San Pedro. Donc, cela concerne la région du du sud de Bandama, Fromager et du Bas Sassandra. Donc, ça c'est toujours pour la tournée du FPI.
hein, dans le pays. Après San Pedro, pardon, on va dans la région du Nzi Komoé, du Zanza et du Moyen Komoé. Voilà, donc le 20 septembre à 10h à Dimbokro, le 20 septembre à 16h à Bongwanou, le 21 septembre à Bandoukou et le 22 septembre à 10h à Abengourou. Voilà. Et après, ils vont passer dans la région des lacs, Savane, et dans la ville de la vallée du Bandama. Le 28 septembre à 16h à Yamoussoukro. Le 29 septembre à 10h à Korogo. Et le 29 septembre à 16h à Boaké. Et puis après, on va passer. Bonsoir, Bonsoir, Rasti. Sois le bienvenu, camarades. Et puis après, on ira justement dans la région de la Marawe et du Haut-Sassandra et de Ourodougou. Donc le 4, on arrive au 4 octobre à 16h à Boiflé. Le 5 octobre à 10h, on sera à Issia. Et le même 5 octobre à 16h, on sera à Daloa. Le 6 octobre à 10h, on sera à Séguéla. On aura fini avec la région de la Marawe et du Haut-Sassandra et du Ourodougou. Et à partir du 12 octobre à 10h, on va à Boisseau. Ça sera dans la région du Sud Komoé et de l'Anibi. Et le 13 octobre à 10h à Beauville. Et voilà, c'est le comité de pilotage, hein, le président Sébastien Dano Djedje qui a signé le communiqué. Voilà, donc voilà le programme de la tournée du Front populaire ivoirien. Donc nous revenons à notre mobilisation du 14 septembre. Voilà, le FPI du président Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié ont organisé, sont en train de faire une organisation pour un grand meeting qui aura lieu au stade de Champrou. Voilà, donc c'est pour cela que nous sommes là pour essayer, en tout cas faire de notre mieux pour que les Ivoiriens puissent sortir massivement pour assister à ce meeting-là. Parce que pendant ce meeting, il y aura des mots d'ordre, il y aura des messages forts, il y aura des choses que vous n'avez peut-être pas encore entendues, que vous allez entendre sur la réconciliation. Hein? Pourquoi la réconciliation? Parce que nous ne pouvons pas vivre dans un pays qu'on veut émergent, dans une situation pareille. Voilà. Donc, envoyez vos invitations et je vais vous faire parler. Si vous voulez parler dans vos langues, il n'y a pas de problème. Si vous voulez parler dans les langues que vous connaissez en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. Voilà. Le français, on le parle parce que c'est un moyen aussi pour qu'on puisse communiquer avec beaucoup d'entre nous. Nous qui ne parlons pas encore, nous qui ne parlons pas d'autres langues, à part nos langues peut-être maternelles, à part moi, ma langue maternelle, je ne peux pas parler une autre langue en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui peuvent se permettre ce luxe, je vous donne le micro. Il est ouvert à tout moment, mais soyons courtois. Et c'est toujours Gbagbo qui a raison. C'est Gbagbo qui a raison. Chez moi ici, c'est Gbagbo qui a raison. On reste courtois. On passe le message comme dans toute mobilisation. Passons nos messages de paix, messages de réconciliation. C'est ce que le président Laurent Gbagbo nous demande. Voilà. Parce qu'il y a eu un meeting depuis le 20 juillet. C'était pour lancer ce message-là, de la réconciliation. Donc maintenant que nous sommes en train de parler de la réconciliation, il faut que nous soyons sages dans ce que nous faisons. Mais cela ne veut pas aussi dire que les gens vont nous agresser et puis on va rester tranquille. Non. Nous, on veut être courtois avec ceux qui sont courtois avec nous. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que le FPI et
le PDCIR d'ailleurs doivent se mettre ensemble pour pouvoir faire ce meeting. Frères, sœurs, je vous dis, c'est pour sauver la nation ivoire, la nation qui nous a vu naître. Il faut se mettre ensemble pour parler d'une seule voix, qui est la Côte d'Ivoire, avant tout. Avant tout, c'est la Côte d'Ivoire. Chacun a son parti politique. Moi, c'est le FPI. C'est le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo. Et je l'assume. On doit se mettre, parce qu'on ne peut pas vouloir faire la réconciliation et le faire individuellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on se mette chacun dans son coin et parler de la réconciliation. Donc, on doit mettre tous les Ivoiriens ensemble et ensuite parler de la réconciliation. C'est qui ça? Banti Goma. Ah, c'est toi. Tu t'attendais à quoi? Frère. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. On doit parler de la réconciliation des Ivoiriens. On doit parler de la nation qui nous a vu naître. On doit parler, les Ivoiriens doivent s'asseoir et parler entre eux. Ne pas se regarder en chien de faïence. C'est de ça il s'agit. Donc, quand on a des camarades qui prennent le temps sur la toile de faire des postes pour la réconciliation et que certains ne sont pas d'accord, ben ça les regarde. C'est leur problème. On ne viendra pas demander l'avis de chacun d'entre nous pour que nous puissions parler de la réconciliation. Donc, oui, c'est moi. C'est moi qui suis intervenu sur le poste de mon ami Owel Kafalo cet après-midi. Donc, si tu es surpris de me voir, je ne sais pas ce que tu fais sur mon direct, camarades. Moi, je parle de la réconciliation. Maintenant, que ça te dérange, bon, ça aussi, c'est ton droit. Mais, dans mon cas actuel, je te parle de la réconciliation parce que le président Laurent Gbagbo l'a demandé. Et comme c'est lui qui a toujours raison, on doit être avec lui. Voilà, c'est de ça il s'agit. Si tu es surpris, tu peux quitter le direct, mon frère. Moi, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin des Ivoiriens qui veulent aller à la réconciliation. J'ai besoin des fils et des filles de la Côte d'Ivoire qui veulent voir leur pays uni, qui veulent voir les Ivoiriens comme on était avant. C'est-à-dire, tu vas chez telle personne, dans telle famille, tu peux t'asseoir et manger et partir. Tu peux avoir des camarades du sud, du nord, de l'ouest, du centre. Vous vous retrouvez à d'autres même qui ne savent pas. Pendant les vacances, qui se retrouvaient chez d'autres camarades, dans les familles des autres camarades. Et ça se passait très bien. Mais de nos jours maintenant, depuis l'avenant par les bombes assassines de Draman, ce n'est plus le cas. Donc, si il y a des gens qui ont réfléchi pour dire on ne peut pas diriger un pays qui est divisé et qu'on doit se mettre ensemble, allons dans cette réconciliation-là. Oui, ma chérie, c'était pour juste faire une petite parenthèse, c'est tout. Sinon, moi, j'appelle les gens qui ont envie d'aller à la réconciliation pour mobiliser autour de soi, pour mobiliser les Ivoiriens, pour que ces Ivoiriens qui aspirent à la paix puissent s'asseoir et discuter. C'est de ça il s'agit. Donc, j'ai une personne en attente. Je vais essayer de faire intervenir la personne. Merci. Eh, ma pauvre Alette avec sa connexion. Oh là 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 là. Je t'ai ajouté Alette. Vraiment, voilà. Cette fois-ci-là, ça sera la bonne. Moi, je voulais te saluer et vraiment t'encourager, saluer ce direct-là. Nous sommes les enfants du président Gbagbo Laurent. Et les instructions que le président Gbagbo Laurent donne, on doit accompagner ces instructions. Nos responsables, on doit les accompagner, on doit expliquer aux Ivoiriens la nécessité de cette réconciliation. Aujourd'hui, on l'a vu, le président Gbagbo Laurent il a reçu un coup d'état électoral. Aujourd'hui, l'Ivoirien, comme tu le dis, je ne peux pas aller chez ma soeur Doula, Guimini et manger tranquillement, faire quelque chose tranquillement. Nous sommes divisés. Et celui-là même qui peut, lui-même qui n'avait pas de clivage, qui n'était pas c'est le président Gbagbo Laurent. Donc, moi, le message que je vais dire, je suis au travail, je ne serai pas long, de dire aux Ivoiriens où ils sont, même s'ils sont bêtés, s'ils sont du là,
s'ils sont morés, s'ils sont même des étrangers qui se sont installés en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo Laurent n'est pas un homme de division. Le président Gbagbo Laurent n'est pas un homme sectaire. Et aujourd'hui, le président Henri Koné Bédié l'a prouvé et il nous l'a montré. Le même qui disait que Gbagbo, aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent, Bédié même, il est en train de faire vraiment, je salue le président Bédié, ce travail qu'il est en train de faire. Je salue les militants du PDCI qui ont compris, il n'est jamais trop tard pour revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est notre nation, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les acquis, c'est le fondement de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est essentiel pour nous. Donc, nous ne pouvons qu'accompagner le président Gbagbo Laurent dedans. Vraiment, je t'encourage, je te dis merci pour ce direct. Moi-même, à partir de la semaine prochaine, on va dire aux gens, on va parler en gagou, on va parler à nos parents pour leur dire que nous sommes un. L'Ivoirien est un. Ça veut dire que 1 plus 1 égale 1. Nous voulons vivre comment? Dans la paix et dans l'harmonie. Et cette réconciliation dont parle le président Gbagbo Laurent, c'est pour briser cette défiance, c'est pour briser ce mensonge qui a été instauré en Côte d'Ivoire par Dramone. Donc, nous ne pouvons que l'accompagner. Donc là, je vais parler à mes parents gagou. Je vais leur dire, comme je peux parler un peu gagou, Laurent ne a ka yi bo no popo tu be a gon la pe Gbagbo Laurent keni bo a uja panu yan uja pe nu ba uja tifa nu ba uja wo be nu ba zeni bo u ton ke u yi dan ke u ton ke u kema Gbagbo Laurent bo ye we kenu wo e ke yani bo parce ya gbe di e mo bi le ke bo e o munu se Gbagbo Laurent ka ze no so Gbagbo Laurent ka ze ni bo mo si ya kon France ya kon Abidjan e ka ze ni bo Guinée ya kon bi e ka ze ni bo Malien ke bo mi Malien nu ye donc Stade Shampoo Makori Stade Shampoo le 14 samedi ne nous ba e ba be e t-shirt Gbagbo Laurent wo e ke PDCI e to PDCI wo ya Shampoo c'est Gbagbo Laurent bo ye on li bo. Donc, vraiment, je vous encourage. Et puis, je parle aussi à mes parents là aussi. Pour leur dire que cette réconciliation, elle est importante pour nos enfants. Mba demande nous fanou. Pas faux là. Gbagbo Laurent, kaya parti bla. Aka fo secrétaire général aswadu nyanako alen nato. Mais Gbagbo Laurent m'a ko amiena kasola nyana abna ta fara antna signon fait. On m'a wela samedi menanani à 10h à être Makori Stade Shampoo il y a t-shirt qui dit il y a doikana kaka Gbagbo Laurent ko en baye signon fait anye bro dans borola à Côte d'Ivoire nyamanto en denu boro si ça dit que ni helebe doula helebe fembe kono donc samedi qui y a baraka ni banaya toto brila il est à Shampoo ni be PDCI yo ni be ADM ye mais Alassane Kawuya fima aya ko amado itoro la kanyani il be ce Stade Shampoo là il est à Stade Shampoo là il est très hele il a foko Gbagbo bena ni faut itina ke dugu tina chi en bena signon fait donc samedi lo il kana nyara ko fesse Stade Shampoo yeso yoro la hekuma le fo o ka wa fo anya santan tan shegi benye o ka wi fo anya ko Gbagbo mo falae Gbagbo mo jugule Gbagbo te mo nyaramale mais nous ba fo anya ko akala to abdula asera fo imake o ka to parce que abe mo atume ka Côte d'Ivoire la nyale donc samedi là betrae même ni barabibro ni baya barala et puis betra Stade Shampoo yera Gbagbo ni Bédié o ma ko ni Gbagbo ni Bédié be nyo fe o na tara EDM o nu fara non Gbagbo ni Bédié o ka alias ni ke ka ko en bebe sur nyo fe en bebe Dominique en bebe ni be kata doroto sola ibe se doroto sola o bi soye ni be bara ni
ni no mi wure Koulibaly, no mi wure Touré, bara kene pele ka tuile bro. Donc ibe obese ki wure Kona, obese ki wure Tapé, obese ki wure Zadi, en bé Côte d'Ivoire goulé moye. Donc bara be dit la rebelle. Donc ce que je voulais dire pour terminer, je dis que pour les Ivoiriens que le président Gbagbo Laurent, nous avons eu confiance au président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent nous a prouvé sa qualité d'homme politique, homme d'ouverture, homme, c'est-à-dire que qui aspire même au bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Donc je pense que nous avons encore cette chance d'avoir ce grand homme à notre côté. Nous avons cette chance-là d'avoir le président Gbagbo Laurent. S'il a pu vaincre l'impérialisme, c'est-à-dire que ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le retour du président Gbagbo Laurent ne fera que apaiser le tissu social. Le retour du président Gbagbo Laurent ne fera que baisser les rancœurs. Et le retour du président Gbagbo Laurent, il n'y aura pas la chasse à l'homme. Je l'ai toujours dit que le président Gbagbo Laurent n'est pas là pour se venger de qui que ce soit. Il a un programme. Il a vécu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ce programme-là qu'il va faire. Il sort de la CPI sans haine. Il sort de la CPI sans esprit de vengeance. Donc, je demande aux Ivoiriens vraiment d'être nombreux au stade Champou, à Mako, d'être nombreux pour modifier. Et la quantité, c'est-à-dire que la quantité sera là-bas pour démontrer que le peuple de Côte d'Ivoire veut se mettre ensemble, veut s'unir, veut marcher bras dans les bras. Ceux qui sont dessus du RHDP, qu'ils viennent, parce qu'il y a un salut. Les gens leur disent non, Bédi et puis Gbagbo sont mis ensemble parce qu'ils veulent se venger. Il n'y a aucun signe de vengeance. C'est pour une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire où le vivre ensemble est réel. Une Côte d'Ivoire, j'ai une amie burkinabé, je n'aurais pas peur d'aller manger chez elle. J'ai une amie malienne, je n'aurais pas peur. Donc, le retour du président Gbagbo Laurent ne fera que c'est-à-dire que raconter le tissu social qui est déchiré, qui est déchiqueté. Et vraiment, Amazon, que Dieu te bénisse et que vive le Front populaire ivoirien, que vive le président Gbagbo Laurent, vive tous ces jeunes-là qui sont sur le terrain, et qui sont en train de déblayer la rosée pour le président Gbagbo Laurent et qui ont toujours cru, qui n'ont pas douté de ça. Et dans les jours à venir, le président Willy fera des vidéos, aussi tu en feras jusqu'au samedi pour appeler les gens, pour les mobiliser. Et puis, pour terminer, j'avais fait une vidéo, on a le général de Boblé qui a perdu sa maman. Donc, j'ai fait une vidéo pour dire que les enterrements sont au mois d'octobre, la première semaine du mois d'octobre. Et le général, nous tous, nous savons la situation du général de Boblé. Donc, ça aussi, il faudrait qu'on pense, si chacun a 5 euros, si chacun a 2 euros, si chacun a 3 euros, il faudrait qu'on mette ensemble à la fin de ce mois. On a tout le temps jusqu'à la fin de ce mois. Comme ça, on va faire partie au responsable Michel Gbagbo qui s'occupe de tout ce qui est prisonnier pour qu'on puisse vraiment apporter une contribution générale qui ne pourra pas être là pour enterrer sa maman, qui a attristé doublement, qui n'a pas vu comment sa maman respirait, qui n'a pas vu sa maman partir. Et c'est une façon de lui apporter son réconfort. Vive le Front populaire ivoirien aujourd'hui et demain. Et vraiment, merci, camarade. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci pour le message concernant non seulement la mobilisation, mais également à l'encontre de notre général trois fois bravo, qui a perdu malheureusement sa maman étant lui-même dans les liens de la prison, qui ne pourra pas. Bon, on espère quand même que ce gouvernement qui se dit qu'ils sont là pour le social fera tout son possible pour qu'il puisse au moins assister aux obsèques de sa progéniture. Donc, vraiment, merci pour l'appel qui est lancé et on espère que les Ivoiriens, tels qu'on les connaît, ils seront à la hauteur de cet appel. Merci Amazon, merci et à très bientôt. Bisous. Allez, c'est toujours ça. Encore une autre demande en attente. Bonsoir ma petite sœur Lydie, j'espère que tu vas bien. Voilà, depuis sa position. Merci, merci, merci.
Et toi, tu ne me fais pas le coup, hein? À chaque fois, c'est la même chose. Allez, je t'ajoute à Rasti. Hé, le gars là. Ça refuse, hein? Bon, je vais prendre Mémé Débé. Oui, oui, sa génitrice. Oui, oui, sa génitrice. Voilà, on est J'avais calé. rien demandé, hein. J'avais rien demandé du tout, hein. Mais je sais que tu vas bailler. J'avais rien demandé. Bonsoir, C'est la les reine mère, militants. depuis ton trône nantais. Bonsoir, ma chérie. C'est les militants du FPI qu'on écoute. Sinon, moi, je n'avais rien demandé, hein. En tout cas, sois bénie, ma fille. Tu es bénie de bénie. Amen. Tu es bénie. À partir du moment où tu dis c'est Laurent Gbagbo ou rien, comme je l'avais dit dans mon post il y a quelques jours, on a le choix. Parce que moi, je ne sais pas si on a bien compris comment on appelle ça? Ce sigle. Ce cycle que nous-mêmes, on a lancé, Gbagbo ou rien. C'est-à-dire, c'est deux choix. Comme les humoristes ivoiriens le disent, il n'y a que deux choix. Soit en premier, c'est Gbagbo, soit en deuxième, c'est rien. Tu ne peux pas être gore et puis être à cheval partout. Tu as un pied ici, tu as un pied là. Non, et non, on non, ne sait non. pas qui tu es réellement. C'est Gbagbo ou rien pour l'instant. En tout cas, pour l'instant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme c'est les gens du FPI, c'est eux, c'est leur travail là en ce moment. Donc, on aurait bien voulu les écouter pour qu'ils réussissent à nous convaincre, nous autres. Parce que nous sommes dans la résistance. On a résisté pendant 8 ans. Maintenant, c'est aux militants et aux responsables du FPI de nous convaincre. Nous, ce dont on est déjà convaincus là, c'est qu'on sait que c'est à cause de Laurent Gbagbo qu'on est rentré dans cette résistance. Parce qu'on sait qu'avec lui, tout sera parfait. C'est pour ça qu'on est rentré dedans. Maintenant, c'est à eux de nous convaincre pour qu'on puisse vraiment adhérer à l'instrument de travail du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il ne faut pas qu'on regrette qu'ils sont nommés de gauche à droite pour rien. Non, ils doivent nous convaincre aussi. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'ils dorment sur leur laurier. Toi, tu es du pays là. Moi, tu dois me convaincre. Tu dois convaincre ta mère ou bien? Mais c'est de ça il s'agit. Nous avons le programme. Nous avons le programme du président Laurent Gbagbo. Ma fille. Tu dois me convaincre parce qu'on a résisté. Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont acquittés. Dans quelques jours, Bensouda va jouer sa comédie. Bon, maintenant, si tout ça, ça se passe, on fait quoi? On fait quoi? Parce qu'après, il faut passer la main maintenant aux politiques. Ce n'est pas la résistance qui va partir pour dire qu'ils vont diriger les hautes instances de la République. C'est les politiques qui vont gérer ce qu'il y a à gérer. Maintenant, à qui tu donnes ta voix? Pour qui tu continues encore à militer? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est simple. Ma fille, que Dieu te bénisse. Parce que on est dans une affaire
qui n'est pas... On est au milieu d'une affaire. On a gagné une bataille, mais ce n'est pas terminé. Il faut que les Ivoiriens arrivent à comprendre ça. Qu'on a gagné une bataille. Maintenant, cette bataille qu'on a gagnée là, qui nous voulons qu'il puisse être à la tête pour nous conduire dans les autres batailles à venir. C'est ça. On n'a qu'à regarder notre pays. On n'a qu'à regarder ce qui se passe. Tous les jours que Dieu fait, qu'on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous n'allons pas adhérer à cette campagne de la réconciliation? Qu'on monte, qu'on descende. Quand il y a palabre là, il y a toujours réconciliation. Il y a toujours un moment où il faut s'asseoir, parler et se réconcilier. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, nos parents, nous-mêmes qui souffrons là, on a besoin de récupérer notre pays. Et comment récupérer notre pays? Ceux-mêmes qui avaient cru que c'était bon l'autre côté, eux-mêmes, ils ont réalisé que ça a été une erreur. Et ils viennent maintenant vers celui que eux ils croient qui peut vraiment conduire la Côte d'Ivoire dans un temps de paix, de réconciliation, dans une normalisation de toutes les instances, que ce soit politique, économique de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo. Point. Bon. Maintenant, nous, on fait quoi? Nous, on ne peut que suivre. Ne soignons pas la plaie avec une croûte dessus. Les Ivoiriens, nous devons faire appel aux Ivoiriens. On est encore dans la résistance. On est encore dans le combat et dans la lutte, ce n'est pas fini. Et le président Laurent Gbagbo à Bruxelles est en train de travailler dessus. Nous ne pouvons même pas imaginer ce qui se passe là-bas. Nous, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais on peut aussi même s'imaginer un peu ce qui peut se passer. Parce que quand on connaît d'où vient notre malheur, nous pensons que nos malheurs viennent d'entre nous. Mais non, ne nous trompons pas. Ça vient de plus haut. Il est en train de travailler. La Côte d'Ivoire le sait. Les Ivoiriens doivent avoir ça en tête. Et l'Afrique même le sait. Si l'Afrique le sait là, ce n'est pas nous les Ivoiriens là. Nous-mêmes, on est combien en Afrique même? Ce monsieur-là, l'Afrique sur lui. Et c'est dans ça que nous sommes. On a besoin d'une cohésion, on a besoin d'être ensemble. On a besoin de parler d'une seule voix. On a besoin d'avoir un même cœur, d'avoir un même regard pour qu'on puisse arriver au bout de cette lutte-là, qu'on a déjà gagné même dans le spirituel. Mais pour que ça se matérialise là, il faut qu'on soit ensemble. C'est peut-être pas le moment. Hein. Moi, je profite tous les jours de tes directs. Mais ce n'est pas le moment. Le moment viendra. Parce qu'il y a des choses que nous voyons qui nous désespèrent. Nous autres qui sommes novices. Qu'est-ce que les gens font de nous-mêmes? Les gens font quoi de nous autres là? Qui ne sommes pas dans les calculs politiques. Nous autres là même là. Aïe! Pensez à tout le monde. Il y a la politique et puis il y a aussi les gens qui sont là. Pensez à tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de vous, mais avec en tête le président Laurent Gbagbo. Point. C'est pas difficile à comprendre. Moi, je pense, hein, faisons très attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons.
Maintenant, moi, je t'encourage et j'encourage toutes les personnes du FPI pour le meeting au stade Champrou à Makori, qui va se tenir le samedi prochain, le 14 septembre, pour parler de la réconciliation. C'est une campagne qui commence. Il faut préparer les cœurs des gens et il faut leur dire, expliquer aux Ivoiriens qui sont encore meurtris dans leur cœur, dont les cœurs sont encore lourds. Il faut leur expliquer pourquoi nous devons lâcher un peu de lest, pourquoi nous devons mettre un peu d'eau dans notre vin pour récupérer notre pays. Il faut expliquer aux gens, parce que c'est quand tu respectes quelqu'un que la personne te respecte. Les Ivoiriens ont besoin d'être respectés dans leur souffrance, dans leur faim, dans leur mort de tous les jours, par manque de médicaments et de tout ce qu'on peut imaginer. Ils ont besoin d'être respectés. Et dans ce respect-là, il faut leur expliquer pourquoi aujourd'hui, on doit se mettre ensemble pour parler d'une seule voix. Et c'est ça, à cela, que nous appelons, nous autres, on se met avec vous pour dire aux gens, à nos parents, déplacez-vous, allez au stade Champrou, allez prendre les consignes, allez écouter, allez poser les bonnes questions par rapport à la réconciliation. Allez poser les bonnes questions. Donc, que personne ne reste chez lui. Allez tous le samedi, quand vous vous levez le matin, allez tous au stand Champrou. Le président Henri Konan Bédié est venu. Il a vu son frère, le président Laurent Gbagbo. Ils ont parlé en présence de leurs collaborateurs. Et là, ils vont vous donner quelques nouvelles de ce qu'ils ont décidé pour que les Ivoiriens se donnent la main. Se donnent la main pour ce pays-là que nous aimons, le seul que nous avons. On n'a pas 10 000 pays, on a un seul pays. Donc, levez-vous et puis allez écoutant que vous pouvez faire son travail, le travail de deuil là. C'est en écoutant les bonnes paroles, là, les bonnes décisions que chacun peut faire son travail sur soi-même. Donc, nous vous encourageons. Le général de Goblé, qui est en deuil en ce moment, le général, celui qui a donné sa poitrine pour la Côte d'Ivoire, celui qui n'a pas déposé les armes pour fuir, pour aller se réfugier dans une ambassade, juste aujourd'hui, pour qu'il se retrouve dans une prison injustement. Quand Laurent Gbagbo est le chef de l'armée en tant que président de la République. Si lui, il a été acquitté, maintenant les militaires, là, ils font quoi dans les prisons? Le président Laurent Gbagbo qui donnait des ordres aux militaires pour aller tuer ses propres frères et sœurs et ses enfants. Maintenant, d'après eux, hein? Oui, d'après eux. Maintenant, on dit que ce n'est pas vrai, qu'il ne l'a pas fait. Lui qui est le chef là, si on dit qu'il est acquitté, maintenant les militaires là, ils font quoi en prison là-bas? Hein? On dit qu'il y a eu ce qu'on ne dit pas là, on va le dire. On dit qu'il y a eu amnistie pour libérer tous les prisonniers politiques. Mais il y a encore plein qui sont dans les prisons de Côte d'Ivoire. On le sait parce qu'ils ont des parents. Ils ont des parents qui vont là-bas pour les nourrir tous les jours. Il y a des prisonniers politiques, des prisonniers militaires. C'est ça qu'il s'agit aussi. Il faut en parler et on va en parler. Adou n'a qu'à venir nous chercher partout où il peut. Mais on s'en fout de lui. Lui, il est qui? Adou n'a qu'à venir.
n'a qu'à venir. Ce Il n'a corrompu qu'à là. chercher les gens. Il n'a qu'à venir nous chercher. Il n'a qu'à venir chercher tous les Ivoiriens. Le général de Goblé, qui a résisté jusqu'à être humilié, il est en prison. Il a perdu sa maman. Vraiment, Arlette, ce qu'elle vient de dire, il faut qu'on le prenne au sérieux. Il faut qu'on se mobilise, même si c'est 1 euro. Il n'en a peut-être pas besoin, c'est peut-être pas de ça qu'il a besoin, hein? Mais c'est comme ça et c'est dans la tradition ivoirienne. 1 euro, 2 euros, 3 euros, qu'on se mobilise et que symboliquement, qu'on puisse lui dire, lui manifester notre amour, notre attachement. Parce que c'est eux là qui ne nous ont pas abandonnés, qui ne nous ont pas livrés. Ils sont restés. Comme ils ne nous ont pas abandonnés, à nous aussi, on ne va pas les abandonner. Il faut qu'on leur C'est la dise vérité. ça. Ici à Nantes, là, depuis que la maman est décédée là, nous on est sur pied ici. On ne va pas révéler tous les trucs qui sont machin. On n'a pas besoin de tout politiser ou bien de tout médiatiser. Mais à Nantes ici là, nous on est debout. Depuis que cette maman s'en est allée, on est debout ici. On est sur pied. Et le 20 septembre, le vendredi 20 septembre, nous allons faire une veillée ici pour soutenir le général de Goblé. Le vendredi 20 septembre à Nantes, nous allons faire une veillée pour soutenir le général de Goblé. Ce que nous allons avoir là, nous allons envoyer, on va envoyer ça, je ne sais pas si c'est aux gens de Paris, on va envoyer ou bien on va donner ça à qui, il y a sûrement de la famille. En tout cas, vous allez, les leaders vont essayer de planifier ce qu'ils ont à planifier. S'il y a aussi la famille, on va faire ce qu'on a fait. Si on a 2 euros, on a 3 euros, on a 100 euros, on a 50 euros, on va manifester notre reconnaissance au président, au général de Goblé, pour lui dire jamais ils ne seront oubliés. Ils sont dans nos cœurs, ils sont dans notre esprit. Voilà. Donc, ma fille, j'espère que c'est pas... Parce qu'il y a longtemps, tu n'as pas fait de direct. Hein. On était en vacances sont finies. Il faut qu'on parle des... Il y a beaucoup de sujets. Hein. Oh, oui, il y en a plein. Il y en a plein. Là, après le meeting de Champrou, là, il y a beaucoup de sujets. Il faut qu'on en parle. On va en parler. Oui. On ne peut pas rester comme ça. Et puis, les gens vont commencer aux enfants, à la jeunesse ivoirienne, pour des situations qu'ils ont créées eux-mêmes. Pourquoi? Eux-mêmes. Des situations qu'ils ont créées eux-mêmes. Des situations qu'ils ont créées. Et puis, ils vont distraire les gens et puis faire la chasse aux enfants. Pourquoi? Les enfants ont fait quoi? Donc, tout ça là, il faut qu'on en parle. Vraiment que Dieu vous bénisse tous qui êtes sur ce direct-là. En tout cas, moi, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez repris vraiment dans la paix de Dieu, dans la joie. Vous avez repris le travail et tout. Maman, un petit mot embêté pour Champrou. Pour Champrou, là, les bêtés même, ils comprennent français. Ils sont français. Il y a quoi? Parce que moi, quand il a parlé, il aura français déjà. Tu vas dire quoi? Je vais dire. Mais il fallait me dire ça au début. Parce que là, ça va faire long, là. Comme si moi, je monopolise, là. Non, ça va pas faire long. Oui, il y a Rasti va venir nous machiner aussi dans sa langue. Ayo. Beti Uruguay. Beti n'est pas. Gwe tabanwa. Ça, Agbala, Adeyirma. Ma place est CP1. Bon, ça va, voilà, c'est une bari. Abu Agnola, à président là.
a direbe ne kpera o a kiba o geye la gobe nyaya Laurent Gbagbo ogbo mo rara comme Côte d'Ivoire egbo Machamprou samedi 14 samedi voilà ska gigire c'est 14 ma stade Champrou ma makori ma wagia meeting non oye PDCI RDA so abi agi PDCI RDA là agnon terra depuis 1960 mais ça va PDCI RDA et où faut poigner PDCI RDA qu'on a bédé gbawo abu mo agnon là qu'on a bédé là obo yere amama o parama o mua o gia ni pe ni ambero enu na la segina gora sa ujira sa uje sa prie gola to na nyama mo so lokuru gbagbo sa ba bete gba ya mama ya na ke poku Laurent Gbagbo mo wo ma grede nko yakopa sawa owuru temu ye nko yakopa gbeyan so aye pa sa ji azu abi agbera aka wurugbe aye swazo sao mura oyo dagu so ke pugu so waji agba waye wade ne pa wa yan so ndugu nu so waji agba tu eto i decision la mi wa digbe awona bo aye ya mu ebe segre zigrera aka ya mutu aye yigbani aye gbani kreda e wo ma amri ake masa mais zigrebo krebe ava e ma amri bo wuro il faut ka crier ye sabara wa nwana ama ma stand Champrou yera waka ya nye waya de pa waye adire tidira wake bere wake muranu waya ade pa waya ma adiweje yawo yiwoma iye ma yuro re iwurama wiwira iwurama iye ma amri wuro Laurent Gbagbo oyo tagu kona piede so gbora wa gba waka ya nye nam ya no amana na aye ntini gabani we anu aye gabani mera sa mera iwa gire su isu baye we ya aye segre aye gabani ani gabani abi agbera akaya ke bu waka ke wa ji asaye we ya aye segre aye gba we ya ka ira wa zua we da wa zua waka ya nye waya de pa waya de ba we wa no na ma Champrou amuma we ya aye koro samedi koro aputo apa t-shirt amu agba lokwe yawo ma stand Champrou aye mama aye yukripu ni iwadi agba akimunu adige kiriro waje bakre iwadi agba Laurent Gbagbo nya o gepoku wa tene pa wa nyo odubuni waka ya sanina iye anwana akabakaba ni ye mera sai wasaye we ya yesazo we ya ale amu mama stade Champrou samedi 14 stade Champrou aye ma ukbeni voilà que la gobe kwaniya que ye la gobe kwaniya ezwa donc en tout cas soyez tous bénis et puis amen. Bonne soirée à vous. Bisous à tout le monde. Allez, merci la reine mère. Merci depuis ton trône nantais. Voilà ce que la maman vient de nous dire. Voilà, c'est la traduction. C'est la même chose que nous sommes en train de dire. Elle a appelé à la mobilisation autour du 14 septembre pour que tout le monde se converge vers ce lieu mythique-là. Pour que le message qui est venu de Bruxelles, le message qui est venu de Paris, le message qui est venu de Bruxelles, de la part du président Laurent Gbagbo, le message qui est venu de Paris, de la part du président Henri Konan Bédié, puisse être délivré aux Ivoiriens. Donc, ne restez pas chez vous pour entendre le message de réconciliation qui va être lancé. En gros, c'est ce qu'elle a dit. Donc, on a appelé les parents pour que chacun puisse se mobiliser autour de lui pour que vraiment le stade de Champrou refuse du monde. Voilà la traduction
je vais dire, sommaire que j'ai pu faire de ce que la maman a dit. Donc, vraiment, je vais prendre une autre personne. Je vais prendre une autre personne qui va nous aussi parler dans sa langue maternelle, parce que la Côte d'Ivoire, elle est composée de plusieurs ethnies. Voilà. J'ai la guerrière Alain Zate qui a parlé dans sa langue et qui a même parlé aussi en malinké. Donc, la maman vient de parler en bété. S'il y a Abigui, s'il y a Ebrié, s'il y a Abé, s'il y a aussi d'autres, s'il y a Atier, s'il y a tout ce monde-là qui puisse parler, mais je dis, restons courtois. Ici, c'est Gbagbo qui a raison. Sur mon mur, c'est Gbagbo qui a raison. Restons courtois. Nous sommes là pour mobiliser les Ivoiriens. Les injures ou bien des commentaires mal posés, en tout cas déplacés, je ne veux pas en entendre parler. Celui qui vient avec ses sabots d'une autre manière, je bloque la personne. Voilà, donc je vais prendre une personne qui est en attente. Celui qui est en attente, c'est... Il est du Front populaire ivoirien. Il s'appelle Rasti. Il va la maman de... Donc, bonsoir, camarade. Bonsoir, camarade Lydie Bailly. Comment tu vas? Bonsoir. Comment tu vas? Yeah, je vais bien, merci. Dieu merci. Bonsoir. Yeah. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir aux militants, aux camarades militants du Front populaire ivoirien. Et puis, c'est un direct qui parle d'unité et donc d'union. Alors, celui qui va venir parler de nous, c'est Draman, on connaît là. Draman, on lui a confié cette mission de réconciliation. Il n'a pas pu faire quelque chose. Bonsoir, Zate, ma Valentine. Il n'a pas pu faire quelque chose. Donc, quand les gens prennent l'initiative de venir s'unir et puis parler de la paix, de grâce à ces personnes-là même, il faut les bloquer même. Il faut les sortir de là. Alors, je vais porter le même message aussi à mes parents à Bidji. Je dis d'abord bonsoir à mon cabinet aussi, le Magnon de Nancy et le Gomachi. Je vous remercie d'être présent sur ce direct. Et venez très souvent parce qu'on est très souvent là. Alors, je voulais aussi... Oui, le Gomachi et puis le ministre de Magnon de Nancy. Si vous voulez intervenir là, on ne paye pas. D'accord? On ne paye pas, il faut... Maintenant, il y a Valérie Daniel aussi qui me fait signer, dit après moi, elle va parler et tout ça, machin. Bon, donc je voudrais dire à mes parents à Bidjo aussi, Enyembele Ogbro. En manière à moi, dans Bruxelles, il y a bien Gbagbo Laurent Boissy. Et notre point, notre abonné, le docteur Asso Abdou, secrétaire général du Front populaire ivoirien. Et notre point, une mission dans le bon PDCI point, les nana kane aka obomuoju. Ouluka lubo ene nobio aka obomu réconciliation pour faire encore réconciliation bien. Donc même maintenant bien enyebele ogbru. Never non burbatie faut faire dans le meeting à Kosobum. Parce que oro Gbagbo Laurent bien en fait donba nous be ne kan yere 15 lo faire le département faire le indépendant bien. Nous be bien li iremu bi en les ogbru en les enyebele refin les reniring bi. Et ni le be l'été commune est ni l'idée de Touarégi. Commune a passé bon Touaré, amene et les idées, on a le beach. L'on ne y en a pas de ni terrain fou, on ne peut pas de moyen. Commune a passé bon Bosso et Alassane Drama Ouattara y aider à Nyakoui. Voilà. Il faut pas faire des noms. Il faut ébiouer et n'ayez beya carré yobum. Donc ébiouer et n'ayez à manière au galbono. Notre assoudou. L'on nie
Camarade, c'est au Champrou, là. Champrou, c'est à Marcory. Le 14, c'est au Champrou, là. C'est au Champrou, ouais. Ok, donc 14 septembre, au bar nombre à mort une durée en la moyenne. Ben, il y a un bourfou, fan, bang, Marcory Champrou, t'es bon. Non, le stade, Rennes Ponewa, ballon, t'es bon, faut faire t'es bon. Les faits à manienam, fait au calbonam. Fait de non, faut babo un, ne l'est pas le foupan. Au bout de moment, nous trouverait. Nous trouverait, n'a mon entouré ou un amour hébreu, bosseur et aider à Yakoui. Fatar débord Kounyette, les ennemis se gagnent, les bras errement bien. Recun botte, les sénateurs errent ou un entouré sigi, ben bosseur et derrière. Après, Bollier, de carbone, mais pour l'instant, Fatafa n'était pas le fait une old calboubé, non, Bruxelles, y est bien. Fait une honnête, fait une ennemi. Yéni nous RDL, PDC, et l'erreur. Et même à Kaoujo, et même Pépéman, Bétémon, mon ouïe Bétémon, mais de Moura la boîte, mais les tébons, mais les en à la boîte, quand vous l'ouvrez, mais les Bétémte, et même Niagbin, à moi, no Bérin. Même non, mon nom, Bétémon, à moi, no Bérin. Les petits corps, bouillent un peu moins de woman. Alors, quand on les mous autour de bête. Mais il y a un bas moyen. Et même, on peut être bien pour m'y et même les réfugiés Ghana. Mr. Gemi. Et même, comme en cas de réconciliation, à Basso, même moitié. Mais l'eau, or, l'eau, au babou, l'eau, la boule, l'aïe, l'eau, quand l'aïe est bien. Autre narrow choix. Pour que moi, you bois in babou, l'eau, calor. Moi, you bois, non, mon code voit moyen bien. Les nanas tous sains, au bout de mon pan, on fait un job pour nous bien. Fanta pour les pour nous pédales bien, les romans est bien à ante. Babou le rang kawo jobu. Et donc, pan on fait un pour nous, t'es bien alors, les ou kalbona mo bien. Fanta finir ben fa les accompagner message à passer ou kalbo passer no Bruxelles est bien. Fanta fa ante bon. Dans 2000 boum, damine keki lando ou nefe. Orolo ko pour pantene nyagbe ni here. Donc, Fatara ha ou kalbuba, but non, be apanen top, Fatar de l'île de Lubo, Regnagbi, Bang Balo. C'est 15 préfectures entourées, et moi, c'est pour que Côte d'Ivoire ait un entre. Donc, Fatah fait Nyan Bing, Amania ou Kalbobo, et elle a fait ma camille, en effet. Mr. Gemara, RN fédéraux, et notamment Moro fédéral, Marane, Desouza, Marane, secrétaire de section, Marane, mais les nègres mobilisés, pour que les mobilisés, neuf et bien me fin, Bourbat, les 15 et bien baringimbe battible, pas tapa fin, coup, ma courir chambre tebum. Un abo, moi boire no moins 14 bien, pas ta communauté bon, pas en finir nous soutenir au calbo à passer bout. Voilà, qu'un même loyal la fin de ma camille en effet. N'a qu'un don, bon, mon camp, pangbalais, chomigné donc. On a neuf fait un bien, marac, on a fait si 15 et bien baroté, bon, mon marac, pas de fin fédéral, du man édité, mon homme maintenant fin, mais là nous supporter, marac, on est allez, au bon au moins, ramener téléphone, on l'air à car communé. Donc voilà un peu ce que j'ai eu à dire à mes parents à Bidji. Donc, camarade. C'est à Bidji que tu me parlais. Oui, c'est à Bidji. C'est à Bidji, c'est pas au Bruce, enfin, c'est à Bidji. Et donc, je disais qu'il y avait un message important qui est venu de Bruxelles, du camarade président Laurent Gbagbo. Et merci à président Chiki. Donc, il faut que mes parents à Bidji soient vraiment présents massivement. Parce qu'on a un devoir de remerciement à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Vous voyez, c'est qu'ainsi, on était accroché à Tchassalé, après à Beauville, après à Dabour. Et c'est Gbagbo qui nous a donné notre indépendance. Tu comprends? Il nous a donné notre préfecture. Donc, partant de là, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de ce monsieur-là. Vous comprenez? En plus de la préfecture, il a ajouté 5 communes pour nous. Effectivement, selon le découpage administratif, on remplissait les conditions, mais ça a été celui qui nous a octroyé cette chance-là. Et aujourd'hui, il a été déporté quelque part, il n'est pas encore de retour, mais il envoie un message porté par Assou Adou. Alors j'ai demandé à mes parents à Bidji
d'être présent massivement, de partir soutenir cette cause-là, pour qu'on soit un. Comme ça, parce que ce que les gens ne savent pas, tout ce que Gbagbo a fait là, Draman est venu là, tout supprimer. Hein. Donc nous, à Bidji, là, on doit être reconnaissant vis-à-vis de Gbagbo. On doit le soutenir et qu'il nous ramène notre chose là encore. Tu comprends? Ce que Draman nous a arraché là, il doit nous ramener ça. Alors j'ai demandé à mes parents à Bidji d'être massivement là-bas, présent, pour que Gbagbo sache qu'effectivement, étant loin, ce peuple, ce petit peuple-là, l'a toujours soutenu. Voilà. Aux élections, on lui a prouvé qui on était. Et à ce meeting, on va lui dire encore qu'on est présent. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit à mes parents. Bravo, Valentin. Voilà. C'est-à-dire, tu as parlé la vie du un mot pour vraiment, bravo. Voilà, camarades, bon, bien sûr, il y a des gens qui font des directs, je peux aussi intervenir. Yeah, merci, camarade. Merci, camarade. Merci, camarade. Merci vraiment ta vie d'avoir initié ce direct. Je suis d'accord avec ça. Et comme on a dit là, il faut régulièrement enchaîner ces directs-là. Quand il y a un sujet, il faudrait qu'on se retrouve là, tu vois, non, qu'on soutienne le sujet, c'est ça. Parce que quand on laisse un temps mort, les gens disent bon, ben, on est fatigué. Non, non, non. Oui, on n'est jamais fatigué. Le FPI, le militant FPI, là, c'est un guerrier, c'est un combattant. C'est pourquoi quand ça a démarré, ils nous ont pris pour des vats en guerre. Non, on est très respectueux des statuts, quoi. Tu comprends? Donc, on n'est jamais fatigué de combattre. Voilà, on va toujours enchaîner ce genre de vidéos, de directs, soutenir la chose. Voilà. Chaque fois qu'il y aura un sujet, confiance, on sera toujours présent. Voilà. Donc, je remercie beaucoup. Respect à toi. Big up. Hey, non, camarade, attends un instant. Et donc, j'espère qu'il a perçu le message. Philippe, invitation bien bien. Brouba Titabom Enyimbe, Brou Fatar Karbo Morahane, Stade Champrou. Babou esi message no en aso adu le PDCI pone Karbo mu yaka akabo mu wodu yere. Fatar lin mobiliser ro département be bang 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 lo rahar dene ro kanene o kan ba paso ba rahar ti o bona ko amo rie le ro brone ne ro bra kari nene o bona ba ko hamo nene be mere ke lolo bono yone ou bien obole fene le fene kenene sake o bona no tinti be no bi ngbaro be fata na hane le message au bonheur yebe na le no direct na mi maka enyembe mu ele fa kan betemu ele fa kan kangamo et tout ça ba mais bien maka mene enyembe mu allez faut jo fa kan ou fallait ajouter les fa ben y a pas de problème pour fara na rani lidi ba ifisi une invitation na la fo bom choy faut ka wo no mo faut ka vie et bi mai ni mi fin petit voilà donc me la fou bia vraiment chof no te bom les mobiliser à quand les na stade chambre te bom le 14 de ce mois petit. Alors, je vous remercie. Bonjour. Merci à toi. Merci à toi. J'attends du monde, hein. Celui qui veut intervenir. Vraiment, voilà, le camarade s'est exprimé dans sa langue. Mais j'ai encore mes frères Abidji là qui sont en train de se connecter. À me cater mon neveu. Il faut appeler, tu as passé ton message. Yeah. C'est bon? OK. Merci aux camarades qui a vraiment parlé dans sa langue sans un seul mot français dedans. C'est pas mon cas. J'ai vraiment très fort qu'il a lancé. Je vais prendre une autre personne qui est en attente. Et c'est encore lui. OK. Non, il est parti. Léonie Kotoklo, je t'agite, hein? Je vais te prendre. Je te prends tout de suite.
Ah, tu es au taf. Ok, il n'y a pas de problème, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Mais tu nous suis, c'est déjà l'essentiel. Et que tu fais de beaux commentaires. Donc, on est ensemble. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Voilà. Voilà, je peux ajouter qui? Je peux ajouter quelqu'un qui a envie de parler. Voilà, je n'ai pas de restriction, hein, sauf qu'il faut être vraiment courtois et appeler à la mobilisation. Donc, frère Kazmi Koré, est-ce que tu veux intervenir? Donc, je vais t'ajouter.